Yo yo yo, microphone checker 1 2 1 2. Est-ce que tu m'entends? Là c'est bon, ça enregistre. Bon, vas-y, présente-toi. Lucy Kenjin, The Place to Be, Paris City. Voilà, danseur depuis 2000. Oula, danseur depuis l'âge de 8 ans. Je danse depuis l'âge de 8 ans, j'ai 37 ans. Ça va faire 29 ans que je danse. J'ai commencé par les patins, le pop avec des épaules, le smurf. Et là maintenant je me suis intéressé un peu à toutes les danses. Je suis un amoureux de la danse, voilà, avant tout. Je suis danseur. Voilà, même pas popper, même pas. Voilà, j'essaye d'être danseur avant tout et de me faire kiffer. Et de faire kiffer les gens ensuite. Voilà. Ok, et comment t'es passé en fait du stade de danseur à organisateur? Qu'est-ce qui a été le déclic? Une rencontre, un événement Non, en fait, moi, je suis danseur dans l'âme, donc je suis artiste. Et je me suis rendu compte que les artistes, souvent, ils n'avaient pas assez de gens pour les épauler dans leur voix, pour les épauler dans leurs idées, pour les épauler à droite, à gauche. Je me suis dit, bon bah voilà, puisqu'on n'a pas ces gens-là, bah, il faut qu'on devienne nous-mêmes ces gens-là en fait. Donc c'est pour ça que je me suis mis à entreprendre. Voilà. Donc je me suis mis dans le business avec le Juste Debout en 2002. Mais je pense que j'ai toujours été business et que c'était un truc qui me passionne tout simplement, quoi. Le business, c'est quelque chose, c'est une autre de mes passions, même si c'est pas une passion en tant que telle, mais de voir que avec le business, on peut faire d'autres choses, rencontrer d'autres gens, faire évoluer sa vie, faire évoluer les gens, avoir des lieux comme la Juste Debout School, ou enfin voilà, développer des choses. En fait, ça me plaît. Voilà. Ok. Voilà. Donc avant même de parler du chiffre, après s'il y a du chiffre, tant mieux. Hein. Mais avant même de parler du chiffre, le fait d'organiser, ça m'a plu. Et voilà. Et donc j'ai commencé à organiser Juste Debout en 2002 parce que tout simplement il n'y avait pas d'événements équivalents et que je me suis dit bon voilà, faut qu'on fasse quelque chose pour nous. Et deuxièmement, quand j'ai vu que ça prenait, parce qu'au début quand j'ai fait Juste Debout en 2002, je savais pas que ça allait prendre comme ça. Quand j'ai vu que ça a pris, j'ai dit bon bah voilà, maintenant ça prend, il faut développer d'autres idées pour que ça continue à prendre et pour que ça perdure, quoi. Et jusqu'à maintenant, j'essaie de développer des idées pour pas que ça sombre dans la routine, quoi. Voilà. D'accord. Et ça a été quoi les étapes clés du développement? Parce que c'est quand même parti de... moi j'étais là depuis le début, je pense que j'étais peut-être l'un des rares qui fait tous les Juste Debout. Depuis Champs-sur-Marne, le gymnase perdu dans la zone 4, jusqu'à Bercy, quoi. Bah, les étapes clés, c'est déjà la première étape, c'est d'avoir eu le courage. Et là, je me lance peut-être une fleur, mais je pense que ça peut aider aussi tous les jeunes qui hésitent à entreprendre, en fait. Quand je me suis donné le courage de faire un dossier pour amener mes élèves à New York et d'aller à la MJC, Victor Jara, et de dire à Pascal Gilbert, voilà, qui nous a quittés d'ailleurs, rest in peace Pascal, voilà Pascal, j'ai un dossier, est-ce que tu peux m'aider sur ça, et de se rendre compte qu'il n'y a pas que des gens qui disent non, parce que c'est vrai qu'en France on est souvent confronté au non et rarement au oui. Donc ce mec-là m'a dit oui, m'a ouvert ses bras et m'a ouvert les budgets, tout ça, pour amener mes élèves à New York. Et après, l'année d'après, je crée le Juste Debout en disant voilà, on a été à New York l'an dernier, mais cette année on va en faire profiter le plus grand nombre. Donc voilà, ça a été le premier step. Le deuxième step, ça a été en 2004 quand j'ai créé avec Pascal justement mon association Juste Debout. Après en 2008 quand on est passé de Coubertin à Bercy. Et voilà, ça a été les trois grosses, à mon avis, les trois grosses étapes dans la vie de Juste Debout. Après en 2009 quand on a ouvert l'école avec Guy Waladji, la Juste Debout School. Et puis après voilà, il y a plein d'autres projets à venir. Voilà. D'accord. Donc là je vais un peu changer de sujet, mais c'est un sujet qui te concerne là, parce que tu parles de la Juste Debout School. C'est un sujet où j'ai finalement eu peu d'informations, et je pense que les gens ont eu peu d'informations aussi, ils se posent beaucoup de questions. C'est la question du diplôme d'État. Qu'est-ce qu'il y a à savoir là-dessus? Qu'est-ce que tu en penses? Bonne chose, mauvaise chose? Pour quelles raisons? Absolument contre. D'accord. Absolument contre. Alors il y a beaucoup de gens qui pourraient, je pense, qui croient le contraire de moi, parce que il y a beaucoup de gens qui me prennent pour un mec qui veut absolument le pouvoir. Moi je veux le pouvoir, je veux mon pouvoir. Je veux avoir le pouvoir de dire non et le pouvoir de dire je t'emmerde à des gens que j'aime pas, avec qui j'aime pas travailler. Mais je suis pas un avare de pouvoir, je veux pas le pouvoir. Donc, et ce diplôme, il matérialise quoi? Il matérialise le pouvoir. Le pouvoir de l'État sur nous, le pouvoir de gens qui vont délivrer ou non le diplôme sur d'autres, le pouvoir à des gens de ne pas délivrer ce diplôme,
Tu vois, donc ça c'est un gros problème pour moi. Et surtout, le pouvoir de faire changer une culture qui n'appartient pas, qui ne nous appartient pas. C'est-à-dire que les gens qui vont faire le diplôme d'État, que ce soit des gens du hip-hop ou des gens pas du hip-hop, mais encore pire pour les gens qui sont pas du hip-hop, ça me rend ouf. Mais les gens du hip-hop, ça me rend encore plus ouf parce que je me dis qu'ils vont dans ce truc-là pour leur gueule. Parce que si tu es un vrai amoureux du hip-hop, tu sais très bien que le hip-hop a muté en 30 ans. Et tu sais très bien que si tu mets un diplôme d'État, ça va être compliqué de continuer cette gestation, en fait. Le hip-hop, il en est à ses débuts, il faut le laisser comme il est, il faut le laisser maturer. Il y en a qui disent, alors il y a plusieurs choses. Le diplôme d'État, on nous met la disquette, genre, ouais, les gens se blessent, donc il faut mettre un diplôme. Mais dans toutes les danses, les gens se blessent. Petit A. Deuxièmement, petit B, c'est que quand on a été au ministère et qu'on a demandé, oui, mais alors sortez-nous les chiffres des gens qui se blessent en hip-hop. Ils n'ont aucun chiffre. Ils sont incapables de dire aujourd'hui exactement combien de gens se blessent en hip-hop, combien de gens se blessent en jazz. C'est une question sanitaire, mais cette question sanitaire est maltraitée. Elle est maltraitée par eux. Donc ça c'est un problème. Et petit C, nous on a créé le mouvement avec un groupe de protagonistes de la danse hip-hop. Rabat, Didier, Guy Waladji, Karl Libanus, Nasty, j'en oublie, mais Francis, voilà. Il y a beaucoup de monde dedans. Et Karl, c'est notre porte-parole. Karl Libanus, c'est notre porte-parole. Donc moi, je t'invite à aller le voir et à lui demander plus de détails sur ce diplôme d'État parce qu'il sera tout à fait apte à te répondre de manière très diplomate sur ce sujet-là. Mais grosso modo, moi, je suis absolument contre. Je suis absolument contre. Pourquoi ? Parce que, en fait, le hip-hop, c'est à l'encontre du pouvoir. Enfin, pas à l'encontre dans le sens négatif, mais le hip-hop, c'est les antipodes avec le pouvoir, c'est l'antipode avec les frontières, les nationalités, tout ça. C'est l'antipode avec tous ces trucs politiques qui nous envahissent, en fait. Voilà. C'est vrai, alors, moi j'ai une question un peu contraire. Du coup, maintenant, les choses se sont développées aussi avec la participation de l'État. Je pense qu'il y a des subventions, il y a une aide en fait, et d'une certaine façon l'État garde un œil sur cette culture. Donc en fait, est-ce que c'est pas un peu le moment de leur dire stop, et est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque par rapport à ton école, mais comme d'autres, que l'État puisse te mettre des bâtons dans les roues? Ouais, déjà moi je suis subventionné, avec le Juste Debout, je suis subventionné par la mairie de Paris. Mais quand j'ai été les voir, la mairie de Paris, ils m'ont jamais rien demandé de contraignant. C'est-à-dire qu'ils me donnent de l'argent pour faire de la culture. Donc moi, si c'est ça, la subvention, je l'accepte volontiers, puisqu'il n'y a aucune contrainte, sauf, allez, quand on est dans les salons d'hôtel de ville de Paris, il y a un élu qui vient et qui nous souhaite bonjour, qui nous dit bonjour. C'est tout. Après, il ne me demande rien d'autre. Donc, je me dis, ok. S'il me demandait plus, je dirais non à cette subvention. Des bâtons dans les roues, on en a depuis qu'on est tout petit. Depuis que je suis tout petit, j'ai des bâtons dans les roues. Encore aujourd'hui, les gens pensent que je suis milliardaire. Et ils pensent qu'ils veulent. Mais j'ai des bâtons dans les roues, j'ai d'autres problèmes. J'ai d'autres problèmes à d'autres échelles. Beaucoup plus grosses que celles d'hier. Beaucoup plus grandes que celles d'hier. Mais des bâtons dans les roues, moi j'aime ça. J'aime ça parce que je suis un battant. Et un battant, ça aime les obstacles. Si c'est tout lisse, tout plat, ça m'intéresse pas. Voilà. Donc les bâtons dans les roues, ils m'en mettront et je les emmerderai et je trouverai une solution pour les niquer. Ok. Voilà, c'est tout. Autre question. Maintenant, le Juste Debout, on peut dire qu'il est arrivé à maturité, en un sens, parce que, de mon point de vue de spectateur, j'ai la sensation que depuis Bercy et depuis la tournée mondiale, on a atteint un certain plafond, c'est-à-dire que maintenant, ça va être difficile de faire plus fort. Qu'est-ce que toi, est-ce que tu as envie de le rendre encore plus fort? Justement, tu disais que tu veux le renouveler. Cette année apparemment il va être sur plusieurs jours, donc c'est quoi le programme justement pour faire que le Juste Debout soit encore plus puissant? Moi je me suis rendu compte que justement ce problème de plafonnement là, parce que je suis pas quelqu'un qui reste sur ses acquis, en tout cas j'essaie de pas rester sur mes acquis, je me remets beaucoup en question. Et quand je vois le Juste Debout, moi-même il y a des moments dans le Juste Debout où je m'endors, où ça me fait chier, tu vois, je vois les danses, c'est long, tu vois, c'est long. Donc t'es là, t'es content d'être là, il y a des moments magiques, ils sont rares. Mais quand ils sont là, c'est génial, c'est vraiment, vraiment magique. Et t'as des moments où vraiment, t'as beaucoup de moments où tu te fais chier, il faut dire ce qu'il y a, tu vois, t'es là, bon, ça prend du temps et tout. Comme beaucoup de battles aujourd'hui d'ailleurs. Donc ça, c'est pas que propre au Juste Debout, mais bon, voilà. Donc moi, je me suis dit quoi? Je me suis dit, bon, prends des risques, fais autre chose. Je veux dire, moi, ma vie, ça a été ça a été des prises de risques. Donc au jour d'aujourd'hui, je me remets dans mon instinct
de base. C'est-à-dire que je vais modifier, je vais faire muter juste debout. La première chose, c'est que je vais faire ça sur 3 jours. Le vendredi soir, ce qu'on faisait dans les salons d'hôtel de ville de Paris, maintenant je fais ça le vendredi soir. Donc je fais les présélections le vendredi soir avec 13 équipes sélectionnées dans le monde entier 3 mois avant et 19 équipes dans chaque catégorie sélectionnées le vendredi soir. Ça fait en tout 32 équipes sélectionnées. Pour le samedi. Le samedi, je reviens dans un truc underground. 1400 places, un lieu inconnu que je ne peux pas révéler aujourd'hui. Un lieu de ouf, inconnu, 1400 places. Parce que les gens m'ont dit quoi? Ils m'ont dit ouais, mais Coubertin c'était mieux, on voyait tout le monde, c'était underground. Ok. Je dis ok, les gars, on va vous écouter. On va revenir dans l'underground. C'est quoi l'underground? Club, 1400 places, sono, tu verras tout le monde. Par contre, il faudra courir pour acheter ta place parce que potentiellement, tu as 10 000 personnes qui voudront acheter cette place. Vu que tu as 16 000 personnes le lendemain à Paris-Bercy. Donc, grosso modo, voilà, moi je reviens sur ça parce que je me suis rendu compte que à Bercy, c'était super long. Déjà, c'est trop long, c'est pas assez compact et que la qualité des danseurs, elle n'était pas au top. Donc, ce que je veux, c'est un écrémage avant Bercy. C'est-à-dire que la personne qui va fouler le sol de Bercy, ça sera un killer. Pourquoi? Parce qu'il aura passé toutes ces étapes, soit dans son pays, soit à Paris, et que quand il va arriver à Bercy, il va être surgonflé, le mec. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à Bercy, il n'y aura plus que 8 équipes dans chaque catégorie. Et on commencera au quart, au demi et au final. Avec un putain de show d'ouverture, des vrais shows d'interlude, et une fin vers 20h30, 21h. Ah, ok, ouais, donc voilà. Donc beaucoup plus compact, et surtout, voilà, on mute. On s'est rendu compte aussi que c'était relou, il y a des périodes relou, et moi je fais pas les choses pour que ce soit relou, quoi. Donc voilà. Mais il y a d'autres surprises dans Juste Debout qui vont arriver très prochainement, je peux pas les révéler maintenant parce que c'est pas encore officiel, mais il y a de grosses surprises, et il y en a qui vont être surpris de la tournure que prend Juste Debout. Okay. Voilà. Bon, maintenant, je vais parler de ce qui fâche, le prix d'entrée. Tu m'as parlé des prix de. Donc, tu me dis les 1400 places, un lieu de ouf, peu de place. Ça se paye? C'est combien? Ça se paye. Alors, le premier jour, vendredi soir, c'est gratuit. Ouais. Deuxième jour, 25 €. Ouais. Voilà. Ça se paye parce que, encore une fois, c'est un lieu de ouf et que le plateau, il sera quand même assez conséquent. Mais. Et le lendemain, donc c'est 30 €. Donc la finale est à 30 €. Prix de groupe à 25 € et prix super de groupe à 20 €, mais c'est dur à trouver ces places-là. Donc voilà. Mais au jour d'aujourd'hui, moi je suis plus, si tu veux, je suis plus dans le social. Faut bien que les gens comprennent. C'est qu'au jour d'aujourd'hui, une place à Bercy, normalement, ça devrait être 45 €. Pourquoi? Parce que chaque année, moi sur mon budget, à la fin, quand je clôture tout mon budget, il faut que j'aille chercher 200, 300 000 € pour clôturer mon budget, parce que Bercy ça coûte énormément d'argent. Donc si tu veux, c'est le prix à payer pour la qualité, les 30 €. Mais normalement, si j'étais un bâtard et un promoteur, même pas un bâtard, je retire ce que je dis. Si j'étais un promoteur normal, si j'étais pas artiste et un peu social dans le fond, je mettrais la place à 45 €. Pour que ce soit rentable, Bercy, il faut que la place soit à 45 €. Et peut-être qu'un jour elle le sera. Hein. Je dis pas qu'un jour elle ne le sera pas. Hein. Je dis peut-être qu'un jour elle le sera. Mais du coup, là, ça veut dire que c'est à perte jusqu'à présent? Bien sûr. Le Juste Debout est à perte? Bien sûr. Donc 0. Bien sûr. Et toi, tu vis de quoi? Quel est ton... Moi, je vis de la danse. Je vis de la danse et depuis peu, en 2013, cette année, septembre, là, je me verse un petit salaire. Petit salaire de 800 €. Donc, c'est quand même bien. 800 €, donc je te balance des trucs, tu vois. Par rapport au Juste Debout. C'est tout. Je peux te montrer ma fiche de paye, elle est là-haut, il n'y a pas de souci. Les gens fantasment. Les gens fantasment sur ma vie ou sur le Juste Debout. Mais tous ceux qui fantasmaient avant, qui sont mis à organiser aujourd'hui, ils me disent « Ah, je comprends maintenant. » Eh ouais, il n'y a pas de thune dans la danse. On fait ça parce qu'on est amoureux de la danse. On fait pas ça... Bien sûr, demain, si j'ai de la thune et si mes copains ont de la thune avec la danse, je suis content. Si toi, demain, ta marque, elle explose, putain, ça défonce. Mais il faudrait qu'elle soit Juste Debout. Mais on va en parler. Je suis en train de développer ma marque. Donc je pourrais pas. Mais en tout cas, voilà, il n'y a pas de thune dans la danse. Le jour J, l'événement génère de l'argent. Le jour J, on est dans le plus. Tu comprends? Mais après, tu vois, c'est tout ça là. Les filles qui bossent avec moi, qui se cassent la tête et tout, il faut les payer correctement ces filles-là. Elles sont pas à mon salaire. Hein. Elles sont à bien plus que moi. Tu vois, donc
Donc, grosso modo, il faut se donner les moyens. Et se donner les moyens, c'est avoir un bureau, avoir une structure, avoir des gens à côté de soi qui bossent et qui sont compétents. Et ça, sur une année, c'est un budget énorme. La masse salariale, c'est énorme. Donc voilà. Mais après, c'est aussi parce qu'il n'y a pas assez de sponsors. Demain, s'il y a beaucoup de sponsors, ça sera en positif. Moi, je désespère pas. Et même si c'est en négatif, c'est pas grave. C'est pas grave parce que c'est le jeu en vaut la chandelle. Quand je vois des moments où des danseurs qui cartonnent et puis après qui font des carrières, ou moi-même, ça m'a vachement exposé, ça m'a permis de voyager aussi énormément. Tu vois, faut pas mentir, c'est génial. Donc, t'es pas payé en thunes, mais t'es payé en artistique après. Et puis, moi, je développe des choses avec cette vitrine autour. Tu vois. Mais tous ceux qui sont dans les événements, ils savent. Tous ceux qui sont dans les événements, ils commencent à faire les calculs et ils commencent à dire ah ouais, mais en fait, c'est chaud. C'est chaud. Mais bon, après, même quand je te dis ça, ça sert à rien de le dire aux gens. Ça sert même à rien de l'écrire ça. Parce que les gens ne croient pas. En fait, les gens là, quand ils... Non, ils vont pas le lire, ils vont l'entendre. Voilà. Parce que je vais poster le lien, truc, voilà, sur SoundCloud, comme ça, on verra bien que j'ai rien inventé, voilà. rien inventé. Parce que les gens, ils pensent tout simplement que, quoi qu'il arrive, ils mitonnent, voilà, ils mitonnent. Faites vos événements et vous verrez. Et moi, je serais content. Quand je vois le mec de Hip Hop International, même si c'est pas mon pote, même si c'est pas ma cam, ce genre d'événement, le mec qui fait des thunes, je fais voilà, chapeau. Battle of the Year, quand il fait un film, quand il fait des partenariats avec Brown, je fais putain mortel, c'est génial. Voilà, des gens, y a pas de, même le Shell Battle Pro, même tous ces événements là, même s'ils font de la thune, c'est pas non plus des millions quoi, tu vois. C'est pas non plus des millions, mais bon. Et donc, du coup, toi, ton objectif à terme, c'est quoi? Mon objectif à terme, c'est de développer l'école davantage. C'est de développer Juste Debout, que Juste Debout devienne de plus en plus international, de plus en plus incontournable, de plus en plus renommé, et surtout que ça continue à soi un vivier de créativité. Tu vois, pas qu'on s'endorme. Le jour où on s'endort, il faudra que j'arrête. Tu vois, et là, on était à la limite. C'est pour ça que je fais muter la chose. Parce que là, je me dis, putain, ça devient relou, tu vois. Même moi, je me fais chier, tu vois, c'est pas bon. Et j'aime pas ça, la routine, tout ça, c'est pas bon. Donc je me dis quoi? Je me dis, vas-y, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire muter. On fait muter, si ça marche pas, on arrêtera. Les gens pensent que ma vie, c'est Juste Debout. Bien sûr que c'est important dans ma vie, mais moi, j'ai une autre vie à côté, tu vois. Voilà, je suis danseur et je suis père de famille et j'ai une famille, tu vois. Donc voilà, et j'ai développé d'autres choses à côté qui me permettront peut-être plus tard, si Dieu le veut, de vivre. C'est tout. Voilà. Ok. Mais je ne vis pas avec le Juste Debout. Voilà. D'accord. Mais c'est ce qui t'a donné l'exposition, ce qui fait qu'aujourd'hui. Ça, Dieu merci. Tout le monde te connaît et en même temps, ça a transformé la scène, il faut le dire. Je dis ça sans exagérer, je pense que tout le monde peut être d'accord, même les gens qui t'aiment pas, que le Juste Debout, ça a quand même énormément apporté de changements dans la danse. Ouais, et puis ces gens-là qui m'aiment pas, comme tu dis si bien, moi je suis curieux de parler avec eux, tu vois, parce que des fois les gens ne m'aiment pas, ils savent même pas pourquoi ils m'aiment pas. Ça me fascine toujours de savoir, je l'aime pas. Ok, mais pourquoi? Tu vois, elle a dû donner, j'aime pas. Mais pourquoi tu m'aimes pas? Alors, viens m'expliquer pourquoi tu m'aimes pas, et moi je vais te donner tous les arguments, pas pour que tu m'aimes, mais au moins pour que tu te calmes, parce que tu m'aimes pas pourquoi. Bon, ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui m'aiment pas, ou qui m'aimaient pas, et qui sont mis organisés. Et il y a des gens qui m'aiment toujours pas, qui sont mis organisés, mais qui comprennent. Et ces gens-là qui ont craché sur moi hier, ils font la même chose que moi aujourd'hui. Ils font la même chose, ils mettent leur prix d'événements à des prix assez hauts, alors qu'ils critiquaient avant. Ils font des formats qui ressemblent fortement au Juste Debout, ce qu'il n'y avait pas il y a 10 ans. Voilà. Je dis pas que j'ai pas envie de me la péter là, mais il faut appeler un chat un chat. Quand tu copies quelqu'un, aie le courage et aie la décence de dire voilà, franchement, c'est quand même grâce à lui s'il y a eu ça, ou grâce à son équipe, ou grâce aux danseurs qui ont participé à ça. Tu vois. Mais il y en a qui se voilent à la face, et ça c'est dommage. Moi je peux ne pas aimer quelqu'un, par exemple, ce n'est pas le cas, mais c'est toujours l'exemple que je prends. Tu peux ne pas aimer Michael Jackson pour ce qu'il a fait, mais ne juge pas sa musique pour ce qu'il a fait. Juste sa musique pour sa musique. Voilà, c'est un peu ce que je dis souvent, quoi. Pareil pour James Brown, ok. James Brown, pareil. Ouais. Petite dédicace à passer? Dédicace à tous les gens qui vont passer sur le site. Dédicace à ma famille et tous ceux qui m'aiment. Tous ceux qui m'aiment et à Dieu, grâce à Dieu on est là, voilà. Ok, je te remercie. Yes.